Pourquoi avons-nous parfois tant de mal à changer alors que Dieu veut nous transformer? La Pentecôte nous donne la réponse. Sans l'Esprit Saint, rien ne change vraiment en nous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les disciples sont enfermés. Les portes sont verrouillées. Les disciples ont peur, car tout semble bloqué. Et soudain, Jésus est là, au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il souffle sur eux, et il ajoute « Recevez l'Esprit Saint ». C'est un moment décisif. Les disciples passent de la peur à la force, de l'enfermement à la mission. Mais pourquoi? Parce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Dans la première lecture, des Actes des Apôtres, cela est encore plus frappant. Nous apprenons qu'un bruit violent, comme un vent, une tempête, il y a des langues de feu, et chacun, alors, est rempli de l'Esprit Saint. Tout change. Ceux qui avaient peur parlent maintenant avec courage. Ceux qui étaient cachés, enfermés, sortent. Ceux qui doutaient deviennent témoins courageux. Voilà, frères et sœurs, l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint transforme. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Nous ne pouvons pas nous transformer toutes seules. Et oui, nous faisons des efforts, nous essayons, nous voulons progresser, mais sans la grâce, cela reste limité. C'est l'Esprit Saint qui agit en profondeur. C'est lui qui va nous transformer. C'est lui qui éclaire l'intelligence. C'est lui qui fortifie la volonté. C'est lui qui donne la force d'aimer. Sans lui, la foi reste faible. Avec lui, tout devient possible. Mais il y a une condition, être docile, se laisser transformer. Car, frères et sœurs, souvent, nous résistons. Nous voulons garder le contrôle de nos vies. Nous voulons décider les choses par nous-mêmes. Et alors, l'Esprit Saint agit beaucoup moins. C'est comme un vent puissant. Mais si les voiles sont fermés, le bateau n'avance pas. Pour avancer, il faut ouvrir les voiles. Il faut se laisser porter. Et cela demande alors une vraie confiance. Dans le texte des Actes des Apôtres, les disciples étaient, on nous dit, on nous révèle que les disciples étaient réunis avec Marie, la mère du Seigneur. Ce détail est très important, car Marie a été entièrement docile à l'Esprit Saint. C'est par lui qu'elle a conçu de l'Esprit Saint, c'est par lui qu'elle a conçu le Seigneur Jésus, et c'est avec elle que les apôtres reçoivent l'Esprit le jour de la Pentecôte. Elle est comme un modèle de disponibilité, un modèle de docilité. Se laisser conduire par l'Esprit Saint comme elle, c'est cela le secret d'être transformé par Dieu. Car alors, ce n'est plus seulement nous qui agissons dans nos vies, c'est Dieu qui agit en nous. Saint Paul le dit, nous formons un seul corps dans un même esprit. Cela veut dire que chacun a une mission, chacun a un rôle, mais tout vient du même esprit. Et tout est orienté vers le bien. Une question se pose. Sommes-nous vraiment ouverts à l'Esprit Saint? Ou bien
vivons-nous encore enfermés dans nos peurs, dans nos habitudes, dans nos résistances? L'Esprit Saint veut renouveler notre vie. Il veut nous donner la paix, il veut nous transformer, mais il attend notre oui. Un oui simple, un oui confiant, un oui comme celui de la Vierge Marie. Fiat voluntas tua. Donc aujourd'hui, demandons cette grâce de ne pas résister à l'Esprit Saint, mais de nous laisser conduire par lui, car sans lui, rien ne change vraiment, mais avec lui, tout peut être renouvelé. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.